Bonsoir, les résumés des événements les plus marquants d'aujourd'hui. L'avocat de Sarah René a retiré la plainte contre la commission anticorruption devant la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel. L'accusé voulait que la Cour constitutionnelle déclare l'ordonnance de la Cour suprême en décembre, lui imposant le versement d'une caution de 2 millions de dollars et deux autres cautions d'1 million de dollars chacune par ses garants, que cette ordonnance contrevient à ses droits en vertu de l'article de la Constitution. Cependant, cette ordonnance n'est plus applicable car il y a 12 jours, la Commission a demandé au tribunal de libérer tous les accusés dans l'affaire des 50 millions manquants puisqu'elle doit modifier les charges en attendant les modifications des lois concernées. Ce matin également, le juge de la Cour d'appel, Anthony Fernando, a annoncé qu'il va rendre sa décision dans 3 jours sur le rejet de la demande de mise en liberté sous caution de Faiz Ali Moubarak par la Cour suprême. Je vous rappelle que Faiz Ali est l'un des 3 suspects dans une affaire de trafic de drogue. La ministre de l'Emploi, Patricia Franco, a demandé à tout travailleur qui se plaindrait de ses conditions de travail ou de son traitement sur son lieu de travail de ne pas s'abstenir de porter plainte afin que des enquêtes soient ouvertes et des poursuites engagées. La ministre Franco faisait cette déclaration en réponse à une question Private Notice Question du dirigeant de l'opposition Sébastien Pillet. Monsieur Pillet posait des questions sur le traitement des Seychellois dans cette entreprise et le nombre de demandes de permis de travail des étrangers. Dans sa réponse, la ministre Franco s'est référée à la loi de l'emploi dans la zone franche qui relève de la compétence de l'autorité des services financiers. Le département de l'emploi travaille en étroite collaboration avec tous ses partenaires pour assurer la protection de tous les travailleurs aux Seychelles et dans le cas de IoT, il n'y a pas de plainte concernant les conditions de travail, mais plutôt des mesures disciplinaires et des cas de licenciement injustifiés. Toutefois, durant les questions supplémentaires, d'autres parlementaires ont exprimé leur préoccupation qu'il y a des travailleurs insatisfaits de leurs conditions de travail qui s'abstiennent de se plaindre de peur de devenir des victimes. Les Seychelles ont organisé un atelier d'une demi-journée à l'intention des pêcheurs de pieuvres afin de convenir d'un plan de gestion de la pêche de cette espèce. L'atelier a été organisé par le ministère de la Pêche et l'Autorité de la pêche sous les conseils du Programme des Nations Unies pour le développement. On notait également la participation des représentants de l'île Maurice et Rodrigue à cet atelier. Un avantage parce qu'il y a eu un échange d'informations et d'expériences entre ces 3 pays en ce qui concerne la pêche de pieuvres. Le ministre de la Pêche, Jean-François Ferrari, a souligné l'importance d'un plan de gestion pour la pérennité de la pêche de cette espèce de mollusque. Le président Wavell Ramkalawan a rendu une visite aux élèves de A-Level, l'équivalent du baccalauréat de l'école Independent. Aujourd'hui, il a été invité par les élèves eux-mêmes pour leur raconter son parcours depuis son enfance jusqu'à son arrivée à la tête de l'État en qualité de président de la République. Les élèves ont également saisi cette occasion pour interroger le président sur une foule de sujets comprenant l'éducation, les sports, les grossesses d'adolescentes, la maltraitance des enfants, la scolarisation, entre autres, qui pourraient affecter leur avenir d'adultes. Le président Ramkalawan fait partie des parents au parcours remarquable qui ont été invités à venir parler de leur profession afin d'inspirer les élèves. Et c'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec toutes les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir.